Dans 4 jours, à cette même heure, l'Euro de football aura débuté. Le tout premier match France-Roumanie sera en cours, pas loin d'être terminé a priori. Pour les certitudes, ça s'arrête là. Concernant la sécurité, il y a encore beaucoup de points d'interrogation, d'inquiétude. Aussi, on a appris aujourd'hui que 200 personnes censées travailler pour l'Euro avaient été écartées après enquête administrative. On ne connaît pas les raisons de ces décisions. Restons prudents. Il n'empêche, l'inquiétude est légitime. Ce n'est pas pour rien que le nombre de policiers, de gendarmes déployés pour l'événement est absolument inédit. Bonsoir Gilles Sacaz. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous présidez Galis, société de gestion des risques en France et à l'étranger. Bonsoir Nicolas Comte. Bonsoir. Bienvenue également. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police FO. À vos côtés, Eduardo Riancipel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste en charge des relations avec le Parlement. Nicolas Comte, d'abord, le moindre sac à dos oublié ne va-t-il pas semer la panique pendant l'Euro ? Oui, comme il sème la panique dans les gares, bien sûr, ça va être un moment... Dans un contexte qui est... Bien sûr, très particulier. Ça va être un moment à haut risque, mais le plus gros problème, ça va pas être les sacs à dos oubliés, ça va être la gestion de toutes ces personnes dans tous les lieux qui vont accueillir l'Euro, que ce soit les stades ou que ce soit les fan zones. Donc on va avoir des problèmes très classiques sur ce type d'événement, de gestion de foule, avec les risques que ça peut comporter, de supporters violents, de problèmes avec des gens qui seraient alcoolisés. Et, ce que vous voulez dire, c'est que malgré des effectifs que l'on espère suffisant, ça ne suffira pas à gérer d'éventuels mouvements de personnel de personnes un peu incontrôlables. Je crois que si ça suffira, si on n'a pas d'événements imprévus. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est au taquet, si je puis me permettre l'expression. On a tous les effectifs de police disponibles qui vont être dans les différents stades ou dans les différentes fan zones sur les périmètres extérieurs. Ensuite, il y a des intervenants privés qui géreront l'intérieur. Donc, si tout se passe normalement, calmement, on arrivera à gérer. Nous, notre grande crainte, c'est évidemment les événements imprévus qui arriveraient sur fond de situations sociales encore tendues. Parce que mes collègues, ils ont plusieurs fronts à affronter. Ils ont des fronts comme Calais, par exemple, dont on ne parle plus, mais sur de villes dans lesquelles il y a encore beaucoup de problèmes. Ils ont le front social avec des manifestations qui, pour un certain nombre d'entre elles, donnent lieu à des épisodes violents, à des débordements qui nécessitent l'intervention de la police. Et puis, il va y avoir un événement sportif. Et bien évidemment, ce que tout le monde redoute, si jamais, et on espère que ça n'arrivera pas, mais si jamais il y avait des problèmes liés au terrorisme, là on serait dans une situation extrêmement compliquée. À votre ton, Nicolas Comte, je n'entends pas d'optimisme débordant. Non, il n'y a pas d'optimisme débordant, d'autant plus que ça fait maintenant des mois que nos collègues sont mangés à toutes les sauces, qui sont mobilisés jour et nuit pour différents événements. Ils sont extrêmement fatigués et ils voient arriver cette période de l'Euro avec beaucoup d'inquiétude. On va, pour assurer ces sécurisations-là, ramener sur Paris ou ramener sur un certain nombre de grandes villes des policiers qui travaillent à plusieurs centaines de kilomètres, qui vont se déplacer pour aller assurer cette sécurité. Et oui, aujourd'hui, c'est très tendu et on est un peu inquiet. 17 000 policiers et gendarmes, 13 000 agents de sécurité pour assurer la sécurité à la fois des stades, des fan zones, ces endroits où les supporters des Bleus, en l'occurrence, pourront regarder les matchs face à des écrans géants en plein air, des hôtels, des équipes de football, entre autres. On est au maximum de ce qu'on peut faire, Nicolas Comte, si tant est qu'il y a encore un plafond aujourd'hui. Bah oui, on est au maximum. Le problème pour nous, c'est qu'on est au maximum depuis de nombreux mois. Effectivement, là, ça va se transformer en congé supprimé. Ça va se transformer pour mes collègues en période de congé qu'ils ne pourront pas prendre en famille. Alors, ça pourrait faire sourire et puis on pourrait se dire, l'Euro, ça n'arrive pas si souvent. Le problème, c'est que ça arrive dans un contexte qui est compliqué. Alors effectivement, est-ce que vous nous dites, pardonnez-moi, mais souvent hommage, ce sont donc des agents épuisés qui vont assurer la sécurité de centaines de milliers de personnes pendant un mois? C'est ce que vous nous dites? Ah bah oui, de toute façon, mes collègues, notamment pour un certain nombre d'entre eux, qui sont amenés à travailler fréquemment sur un certain nombre de maintien de l'ordre, parce que ce sont souvent les mêmes unités, compagnie d'intervention, compagnie républicaine de sécurité, BAC, etc., qui assurent les maintiens de l'ordre. Ils vont devoir enchaîner avec peut-être encore des maintiens de l'ordre, et puis aussi des maintiens de l'ordre liés ou des opérations de sécurisation liées à l'Euro de football. Et puis après l'Euro de football, il va y avoir le Tour de France, et puis après le Tour de France, et après l'Euro, la menace terroriste, elle n'aura pas disparu. Vous évoquez quand même le recrutement des agents privés de sécurité, on l'a vu dans le reportage grand angle de nos équipes tout à l'heure. Est-ce qu'on n'atteint pas là, avec ce recrutement, Nicolas Comte, d'un mois, en tout et pour tout, les limites de l'exercice et finalement le danger qui guette?
Je suis pas un spécialiste de la sécurité privée, mais il est Ce qui est clair sûr, c'est que vos hommes vont cohabiter d'une certaine manière pendant un mois avec des agents privés de sécurité. Bien sûr, mais on a l'habitude. Quand il y a des matchs de foot, il y a de la sécurité privée, ou quand il y a des événements, des concerts, etc. Il y a de la sécurité privée de l'organisateur qui est compétente sur le périmètre intérieur la plupart du temps, puis l'extérieur, c'est la police nationale. Là, le problème, c'est effectivement le nombre d'agents privés de sécurité qu'il a fallu trouver sur un temps qui est un temps relativement court. Donc ça nécessite une formation qui doit être faite sur un mode accéléré, et puis ça nécessite des enquêtes qui sont faites, mais qui sont faites de manière classique, avec un contrôle des fichiers, mais on voit qu'il y a un certain nombre d'individus qui sont détectés. Donc ça, c'est les problèmes principaux. Ils ne font jamais le même boulot que les policiers et les gendarmes. Hein. Ah non, déjà parce qu'ils ne peuvent pas porter d'armes, premièrement. Ils n'ont pas les mêmes prérogatives, ils n'ont pas de prérogatives judiciaires, et puis je dirais chacun son métier. Mais aujourd'hui, il faut être pragmatique. Il est clair qu'un événement de cette ampleur-là ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas de la sécurité privée. Donc il faut qu'il y ait un partage des tâches qui soit bien fait, il faut qu'il y ait un contrôle, et aujourd'hui, ça s'est grandement amélioré. Il y a notamment aujourd'hui le CNAPS qui donne les agréments, qui donne les cartes professionnelles aux agents de sécurité, donc il y a plus de contrôle. Mais là, je crois que tout a été obligé de se faire rapidement. Il a fallu trouver rapidement du monde parce qu'il y a un certain nombre de grandes sociétés de sécurité privée qui ont refusé ces contrats, considérant qu'ils n'avaient pas le temps de former tout le monde. Si on n'avait pas suffisamment de monde, il y a des fan zones qui auraient fermé, et ça devenait tout d'un coup un problème très politique. Encore une fois, moi je salue le courage et le travail de nos policiers, de nos forces de l'ordre, de toute la communauté de la sécurité nationale, parce que sans eux, bien évidemment, on ne pourrait pas faire tout cela. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de Grand Angle.